Il y a une chose que je voulais aborder avec vous, c'est l'actualité. Et je sais que c'est un sujet qui vous tient beaucoup à cœur. C'est la précarité des jeunes, la précarité des étudiants. On va en parler parce que vous aussi, vous avez une association. Et on a vu beaucoup ces derniers temps des étudiants faire la queue devant des magasins. On a vu aussi de plus en plus attendre de l'aide pour se nourrir. On les a vus dans des situations toujours plus fréquentes, toujours de détresse, des images qui inquiètent, qui choquent. Et selon une enquête menée par l'IFOP et l'association Copain, on va recevoir son président, et des chiffres qui viennent d'être publiés, 36% des étudiants sautent régulièrement un repas par manque d'argent. 39% d'entre eux renoncent à se chauffer l'hiver par manque de moyens. Et là, on est presque à la moitié, 43% des étudiants se privent d'acheter certains produits d'hygiène. Quand on lit ces choses-là, on est quand même accablé. Et c'est pour ça que je voulais qu'on reçoive Maëlle l'année dernière dans une vidéo qui a été vue plus de 10 millions de fois, qui a ému toute la France. On l'a découverte, on la regarde. J'ai 20 ans, je suis étudiante à Sciences Po et je suis boursière. Ça fait 4 ans que chaque année, ils diminuent ma bourse et j'ai 100 € de bourse par mois. Et avec ça, je suis censée vivre, payer mes courses, payer mon loyer qui est de 400 €. Je travaille vraiment, ça fait 2 ans que je travaille au moins 20 heures par semaine. C'est énorme à côté de ces études. Genre mes études, elles s'en prennent un coup, mais je bosse et je dis rien. Je suis censée payer ma vie. Comment je travaille? Enfin, je galère à faire des études. Et je suis pas censée autant galérer juste parce que mes parents n'ont pas de moyens. J'en peux plus, voilà, je suis désolée, mais il faut que ça sorte. Genre, c'est hyper injuste les systèmes de bourse et il veut jamais gérer de cas personnels. Et si tu veux un truc particulier, il faut faire genre des centaines de papiers, ce qui prend sur ton temps d'études. Enfin, juste, j'en peux plus. Bonsoir Maëlle. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez 21 ans, vous êtes étudiante en sciences politiques. Aujourd'hui, vous êtes heureusement sortie de cette situation. Vous allez nous le raconter, nous dire comment. Cette vidéo, elle date de novembre 2022. Et on va parler de tout ça. Bonsoir, JR. Bonsoir. Bonjour, vous êtes directeur général de l'association Copain, dont je parlais tout à l'heure, Solidarité étudiante. Donc, c'est une association de distribution d'aide alimentaire de première nécessité pour les jeunes et pour les étudiants. Elle est présente dans 9 villes. Et c'est bénévole aussi, pardon. Et ce sont tous des étudiants. Vous avez 24 ans et vous êtes comme elle, étudiant en sciences politiques. Exactement. Ouais. Cette association, vous l'avez créée suite à la crise sanitaire. C'était un état d'urgence. On se rend compte que l'urgence dure. Comment vous faites face à cette situation? Alors, nous, on fait face grâce à un grand engagement de la jeunesse, comme vous disiez. C'est super de voir autant de jeunes se bouger et faire des distributions, faire des repas solidaires, un accès au sport, un accès à la culture. On a un festival qui arrive, on a beaucoup d'actions qui sont menées grâce à pas mal d'étudiants. Mais effectivement, c'est de plus en plus catastrophique la situation, c'est de plus en plus difficile pour les jeunes, pour les étudiants. C'est l'inflation, c'est le prix des loyers, c'est le prix des études, tout n'arrête pas de monter. Tout est bon pour aller taxer les jeunes qui ne connaissent pas forcément les lois, des compléments de loyer, des choses comme ça qui permettent de s'enrichir personnellement. Et donc, nous, on fait face à ça. Là, on vient de sortir donc, une étude avec l'IFOP. C'est 1 étudiant sur 2 en France qui saute des repas. C'est assez difficile comme chiffre. Et vous le disiez, la situation empire. Oui, c'est des expériences qu'on voit, avec des gens avec qui on discute chaque semaine, et c'est très difficile. Et puis, je vous laisse imaginer, quand on saute des repas, les repas qu'on prend, ils ne sont pas formidables. C'est pour ça qu'on distribue beaucoup de fruits et légumes, beaucoup de viande, beaucoup de poissons, enfin tout ce qui est impossible à se procurer actuellement. Maëlle, on vous a vu sur cette vidéo, je le disais, c'était en novembre 2022. Aujourd'hui, ça va bien mieux. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête au moment où vous craquez, en fait? Quel a été le déclic? Au moment de la vidéo, ça fait 2 ans et demi que je travaille entre 20 à 25 heures par semaine, des emplois payés 8 € de l'heure. Donc, avec autant de travail, je m'en sortais à peine. C'est-à-dire que je faisais mes courses, je payais mon loyer. Mais par contre, je ne pouvais pas aller chez le médecin. Je ne pouvais pas... l'électricité, si elle augmentait, c'était aussi compliqué. En fait, tout ce qui était dépenses d'argent, c'était une énorme raison de stress qui m'a aussi rendue très malade. J'ai eu 3 infections d'affilée aux amygdales qui sont liées au stress. J'ai eu une infection à l'estomac et je pouvais difficilement payer le médecin. Donc, en fait, c'était un peu... Je pense que c'était un trop-plein. Et dès que j'essayais de contacter le Crous, on me disait, en fait, là, il faut écrire une lettre au président parce que ce n'est pas nous qui décidons qui reçoit quoi. Et vous avez fait les recours, on ne peut pas vous donner plus. Et donc, j'ai un peu fait cette vidéo. Je me suis dit, en fait, c'est trop parce que je sais que je ne suis pas seule. J'en suis sûre. Moi, j'étais loin, j'étais isolée, j'étais en Allemagne. Je me suis dit, je suis sûre que je ne suis pas seule. Et en fait, il y a eu un énorme écho. Et même jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore des témoignages de personnes qui viennent me dire je m'en sors pas, est-ce que tu peux me donner des conseils? Et j'ai essayé, en fait, je pense que quand j'ai fait ça, c'était parce que le manque de dialogue en fait, qu'il y avait entre les étudiants et le gouvernement. Qu'est-ce que vous leur répondez aujourd'hui justement à ces jeunes qui vous demandent des conseils? J'essaie de les diriger vers les aides ponctuelles. J'essaie moi aussi, il y avait des personnes qui avaient proposé de m'aider, mais comme moi j'ai eu une aide à ce moment-là, j'ai mis en contact des personnes
Mais c'est... Il y a une cagnotte qui a été ouverte pour C'est vous ça. aider. Il y a une cagnotte qui a été ouverte, donc moi j'ai eu un énorme élan de solidarité et c'est aujourd'hui, c'est vraiment top parce que je peux faire mes études beaucoup plus tranquillement. Toujours en Allemagne? Non, maintenant je suis à Paris en stage. Kerry, justement, quand vous écoutez le témoignage de Maëlle, l'investissement de JR, qu'est-ce que ça vous évoque? Vous qui vous investissez, je rappelle, oui, vous avez créé une association en 2007, l'ACES, ACES pour apprendre, comprendre. Entreprendre et servir. Ouais, c'est une association qui existe depuis 2008. Et depuis 2012 à peu près, on fait principalement du financement d'études supérieures. Et c'est-à-dire on permet à des jeunes qui sont titulaires du baccalauréat de poursuivre leurs études dans des meilleures conditions. Et d'ailleurs, là, on lance encore une nouvelle session. Comme ça, je peux faire un appel, Bien sûr. si ça ne vous dérange pas, pour tous les habitants de Moselle et Meurthe et Moselle. D'accord, Donc, l'inscription elle va s'ouvrir demain. d'accord. Et il y a une bourse de 8 000 € pour les jeunes qui habitent cette région-là. Voilà. Très bien. Que je ne finance pas tout seul. Là, sur cette partie-là, je suis avec Jean-Pascal Zadi et 2 autres entrepreneurs. Mais voilà, on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice, comme le colibri, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, comment vous fonctionnez? Est-ce que c'est pas difficile, justement? Vous êtes aidé? Comment vous arrivez à venir en aide à ces étudiants? On est aidé, on vient en aide sur plein de questions de la vie, tout ce qui disparaît quand on est en situation de précarité. Nous, on est aidés, on fait appel au public, aux gens de venir faire des dons, de vêtements, ça marche très bien. Les gens ont beaucoup de vêtements à donner. D'accord. Des dons financiers, des dons de nourriture, de participer à un repas solidaire, des choses comme ça. Mais c'est formidable d'apporter des soutiens financiers, on pousse pour ça, mais il y a aussi des questions plus larges auxquelles il faut répondre. Le gouvernement a entrepris une réforme des bourses, mais finalement ça ne change pas grand-chose dans le budget d'un étudiant d'avoir 30 € en plus par mois par rapport à l'année précédente. Il faut apporter des réponses plus larges. Alors, Elisabeth Borne a proposé l'ouverture de nouveaux logements, de 12 000 à 30 000 logements supplémentaires du Crous. Je pense que c'est assez nécessaire. Il y a beaucoup de difficultés à se loger. Mais il y a une tribune qui a été signée par beaucoup de présidents d'université de peut-être repenser à la question des revenus étudiants, d'un revenu universel pour les étudiants. Il y a beaucoup de questions comme ça qui, je pense, il faut réfléchir quand on sort du bac, quand on a 18 ans, comment on entre dans la vie, comment la société accompagne nos jeunes. Et effectivement, beaucoup de réflexions à porter à ça. Après, quand ils auront fini de mesurer les tailles des jupes à la sortie des collèges, peut-être ils s'y mettront. Justement, Kerry James, si vous aviez quelque chose à dire à cette jeunesse-là, qu'est-ce que vous leur diriez? Malgré les déceptions et les dépressions suite à la pression que chacun d'entre nous ressent, malgré la répression et les oppressions, les discriminations puis les arrestations, malgré les provocations, les incarcérations, le manque de compréhension, les peurs et les pulsions, leur désir de nous maintenir la tête sous l'eau transcende ma motivation, nourrit mon ambition. On n'est pas condamné à l'échec. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kerry. Merci en tout cas, Maëlle. Merci, JR, d'être venu en parler avec nous. C'était important pour nous de vous réunir et de pouvoir dialoguer autour de ça. Merci beaucoup à tous les deux. Avec l'association Copains JR, vous organisez votre premier festival. Ce sera le 6 octobre au Zénith de Paris avec la présence de Joker, de Sosomanes, Suzanne ou encore Rimka. Les fonds récoltés, ils vont vous permettre de venir en aide à d'autres étudiants, évidemment. Et on peut aussi faire des dons sur copains.fr. Ça s'affiche ici. Merci beaucoup à tous les deux.